Un siphon, fond. Quand je te dis marionnette, tu revis les heures interminables de guignols et d'enfants qui crient. Il s'agit en fait d'une discipline très riche, où tous les styles sont possibles et tous les publics les bienvenus. Rencontre avec une compagnie qui le démontre, envers et contre tout. Oui! Bonjour Laurent, nous voici au LEM, siège de la compagnie Envers et contre tout. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'historique de la discipline? Ça se jouait du Moyen-Âge sur les marchés, devant les arracheurs de dents, pour attirer le public. D'accord, donc la marionnette a été créée pour dédramatiser. Et la compagnie Envers et contre tout, elle est arrivée quand? À la base, c'était une compagnie de théâtre classique. Et dès 2002, on est parti sur la marionnette. Ah oui, bonjour, c'est pour le programme de la saison? Oui, bien sûr. Oui, mais comme vous êtes moche, c'est double tarif. Si ça se faisait devant les arracheurs de dents, c'était pas que pour les enfants. Non, la marionnette, c'est aussi pour les enfants, mais c'est pas que pour les enfants. Par exemple, au sein de la compagnie, on a travaillé sur un spectacle à partir de récits de génocidaires rwandais. On peut traiter de sujets qui sont très difficiles. Donc il y a différents styles. Donc qu'est-ce qui peut se faire Ça va de la marionnette à gaine comme Guignol, à la marionnette sur table, la marionnette hyper réaliste, le théâtre d'ombre, c'est aussi la marionnette. Je m'ennuie! Et c'est normal, ça n'a même pas commencé. Alors pourquoi on est là? Mais c'était pour avoir les meilleures places. Eh ben c'est nul! Mais qu'est-ce que le LEM d'ailleurs? On cherchait un acronyme, c'est un lieu d'expérimentation marionnette. Et comment est-ce qu'on se forme à la marionnette? Il y a la manipulation, donc comédien marionnettiste, et puis il y a la fabrication, donc c'est des formations différentes, des écoles différentes. Je vais peut-être partir en résidence moi-même et voir ce qui me vient. Ouais. Bonjour, nous allons pouvoir démarrer l'entretien. Tout d'abord, avez-vous de l'expérience dans la restauration? Oh non, je suis un crocodile. Savez-vous tout de même préparer des cafés, par exemple? Oh non, je suis un crocodile. Qu'en est-il de la confection de sandwichs? Bah non plus, parce que je suis un crocodile. Bien Margot, alors admettons que je veuille créer mon spectacle de marionnettes. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les étapes? Alors d'abord, tu seras sans ta marionnette, a priori. Ah oui, mince, c'est vrai. Je fais tout à l'envers. Parce que c'est vrai, si tu veux créer ton spectacle, a priori, tu vas plutôt te concentrer d'abord sur le texte. Et alors, le facteur, il fabrique une marionnette à chaque fois pour chaque spectacle. Bah, il peut, je pense, avoir des marionnettes qui sont préconstruites, mais a priori, ça va être plutôt quand même pour un spectacle précis. Tu peux t'attacher à ta marionnette si tu veux. C'est vrai. Oh, mais Mike, qu'est-ce qui nous arrive? Mike, il va falloir que j'aille répéter maintenant. Non, arrête. Miguel, il faut que je te révèle un terrible secret. Quoi? C'est toi qui serais derrière l'accident de voiture de Monica? Non, j'ai découvert il y a quelques semaines que j'aimais beaucoup les friands au fromage. Quoi? Et alors nous avons autour de nous plusieurs marionnettes qui ont servi à différents spectacles. Qui avons-nous là? Ici, on a Kurt. Donc ça se manipule comment? Une personne peut prendre la tête et une main, et l'autre un pied et puis l'autre main. C'est assez élaboré comme... Attention. Ah oui, quand même. Donc ça, c'est un besoin qui a été exprimé au facteur de marionnettes? On a demandé à la constructrice de faire une version un peu animale de ce personnage. Ça, c'était pourquoi? Un spectacle pour enfants. Et pourquoi des éponges? Parce que ils absorbent. Exactement. La marionnette aussi signifiante, elle apporte aussi des éléments hors texte. Alors que je suis metteur en scène, je peux pas me dire j'ai besoin d'un comédien en éponge. C'est un peu plus compliqué. Salut, tu t'appelles comment? Moi, c'est Lucas. Moi, je m'appelle Jean-Michel. Enchanté. Ouais, c'est quoi ce prénom? Tes parents, ils t'aiment pas ou quoi?